Bonjour, ça fait longtemps. Est-ce que vous savez ce qu'est un jour férié? Oui, on commence direct avec les questions. Un jour férié, c'est un jour de célébration, de commémoration, un jour où parfois on ne travaille pas. C'est pas toujours le cas, mais en général, il n'y a pas d'école pour les enfants et pour les profs. Du coup, c'est un peu comme bank holiday en anglais. Deuxième question, est-ce que vous savez combien de jours fériés on a en France? Ok, 5 secondes pour trouver. On en a 11. Donc il y a deux catégories de jours fériés. Les jours fériés plutôt religieux, liés à la religion, et les jours fériés plutôt liés à l'histoire, aux commémorations. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la liste des jours fériés en France pour 2021 et 2022, les dates. Les jours historiques tombent le même jour chaque année, mais les jours plutôt religieux, il peut y avoir du changement. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous donnerai 3 expressions avec le mot jour. C'est parti! On va commencer avec les prochains jours fériés. Donc quand je tourne cette vidéo, le prochain c'est le 1er novembre. Peut-être que la vidéo sortira après. Désolée. Donc le lundi 1er novembre 2021, c'est la Toussaint. Et en fait, pendant la Toussaint, on fête tous les saints. Toussaint. Donc c'est une fête catholique, c'est un jour férié, mais qui tombe aussi pendant les vacances scolaires. En général, on se retrouve en famille, parce que le 2 novembre, c'est la commémoration des morts. Et donc souvent, il y a une petite confusion entre le 1er et le 2, parce que voilà, on associe le jour férié au jour des morts. Et normalement, on va dans les cimetières pour mettre des fleurs, des chrysanthèmes sur les tombes. Bon, on commence pas par quelque chose de très joyeux, hein. Ensuite, on a le jeudi 11 novembre 2021. Donc ça, c'est l'armistice 1918 de 1918. C'est l'anniversaire du jour qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, donc l'armistice. C'est aussi un jour de commémoration de la paix et de toutes les personnes qui sont mortes pour la France. Donc c'est un jour commun à plusieurs pays. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, votre pays célèbre ce jour ou pas. C'est un jour férié depuis 1922. Ah, ça va faire 100 ans. Après, on va passer à Noël, le samedi 25 décembre 2021. Bon, je pense que vous connaissez bien Noël, ça reste une fête d'origine religieuse. Voilà, ça dépend des personnes, c'est plus ou moins religieux. Et à partir du 1er décembre, on fait le calendrier de l'Avent pour préparer, pour attendre Noël. Et le 24 décembre, au soir, on fait un réveillon avec la famille, donc on mange et on a des cadeaux soit le 24 au soir, soit le 25 au matin. Alors moi, team 25. Voilà, non, c'est 25. Donc ça dépend des familles, ça dépend des habitudes. Certains préfèrent ouvrir le soir avant de dormir et d'autres préfèrent le matin. Moi, je préfère le matin. J'avais fait une vidéo sur Noël un peu plus détaillée l'année dernière, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien. Ensuite, le 1er janvier 2022, qui tombe aussi un samedi, donc c'est le jour de l'an. Voilà, la nouvelle année, vous vous doutez que c'est férié aussi. Le 31 décembre, on fait un repas, on fait le réveillon de la Saint-Sylvestre, parce que c'est la Saint-Sylvestre. Donc on fait un repas et à minuit, normalement, on se fait la bise pour se souhaiter la bonne année, pour se souhaiter une bonne santé, etc. Mais bon, maintenant, si tu veux la santé, tu ne fais plus la bise. Je rigole. Le lundi de Pâques, donc c'est un lundi. Oui, en 2022, il tombera le 18 avril. Donc c'est une autre fête religieuse. C'est toujours un lundi, mais ça change un peu chaque année. Comme d'habitude, vous commencez à comprendre repas de famille. Ensuite, le dimanche 1er mai 2022, on a la fête du travail. Donc c'est un peu pour célébrer les droits du travail. Normalement, on ne travaille pas ce jour-là. Et en général, il y a une manifestation justement pour remémorer un peu ses droits, peut-être demander d'autres droits aussi. Le dimanche 8 mai, c'est la victoire des Alliés, donc de 1945. En France, on commémore la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai. Dans certains pays, je sais que c'est le 9, ça dépend. Donc dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez cette commémoration et quel jour ça tombe pour vous. Le jeudi 26 mai, c'est le jour de l'Ascension. Encore une fête religieuse. Donc cette fête marque, selon la tradition, la montée au ciel de Jésus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les fêtes. Si vous voulez en savoir plus, je mettrai des informations dans la description. Là, mon objectif, c'est juste de vous faire un peu la liste pour vous montrer qu'on a quand même beaucoup de jours fériés en France. Le lundi de Pentecôte qui tombe le lundi 6 juin 2022. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Donc la tradition, c'est de faire un feu d'artifice. Il y a un défilé militaire aussi.
Voilà, c'est un jour férié. On ne travaille pas ou pas toujours. Mais c'est les vacances scolaires aussi, donc... Et enfin, l'Assomption le 15 août. Donc ça, c'est une fête religieuse chrétienne qui est célébrée à date fixe. Donc contrairement à d'autres fêtes religieuses qui changent un peu chaque année, celle-ci, c'est toujours le 15 août. Et donc, pour cette fête, je cite, c'est l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Vierge Marie. Voilà, c'est tout pour les 11 jours fériés qu'on a en France. Donc on en a quand même beaucoup. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez plus, moins. Si vous avez les mêmes, si vous en avez des différents. Comme je vous l'ai dit, c'était juste une liste pas très détaillée pour vous donner une idée. Et maintenant, je vous propose 3 expressions avec le mot jour. En premier, on a le jour J. Une idée? Donc le jour J, c'est le début, le jour où quelque chose d'important doit se passer. C'est à l'origine militaire, c'est comme D-Day en anglais. Donc c'est devenu un peu plus général. Le début de quelque chose. Donc c'est le jour J, on commence, c'est le jour J, on part en vacances, par exemple. Au jour le jour, c'est-à-dire jour après jour. Donc si je dis il vit au jour le jour, ça veut dire qu'il vit un peu au moment présent, dans le moment présent. Et au grand jour, ça c'est publiquement, comme une révélation publique. Par exemple, la vérité éclate au grand jour. Voilà, ça y est, tout le monde est au courant, tout le monde sait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et en attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok, sur Instagram, un peu partout en fait. Donc n'hésitez pas à me suivre et à m'envoyer un petit message. À bientôt!